Notre exhortation de ce soir s'intitule « Le des étrangers le pré ». Bapayami balé ya maladie à lèpre. Premier texte, Luc chapitre 17. Versets 11 à 19. Nous lisons. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils les eussent vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, donc l'étranger. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, le dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Je reprends, 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, donc puis Jésus lui dit: lève-toi, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Prenons le deuxième étranger. Parce qu'il y a 2 étrangers lépreux dans la Bible. 2 Rois 5, versets 1 à 20. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. C'était par lui que le Seigneur avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Sautons le verset. Verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, verset 10, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Le prophète dit: va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fit irriter. Il s'en alla en disant: je me disais. C'est-à-dire, Naaman a venu voir le prophète.
Quand Naaman vient vers le prophète, lui-même Naaman, donc lui il est malade, il avait sa procédure dans la tête. C'est-à-dire, lui il est malade. Il pensait comment le prophète va prier pour lui. C'est ça la difficulté de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tu viens vers Dieu, mais toi-même tu as des solutions dans ta tête. Verset 11. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, d'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Il s'en retournait et partait avec colère. Mais, c'est ce qui avait sauvé Naaman. Mais, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, papa, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a demandé? Lave-toi et tu seras guéri. Je dis à quelqu'un, ce qui a sauvé Naaman pour aller jusqu'à la guérison, c'est son entourage. Je répète, c'est son entourage. C'est l'entourage qui a poussé Naaman à aller jusqu'à la guérison. Je te pose la question. Qui t'entoure? Qui sont autour de toi? Et ils te poussent à faire quoi? 14. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fit pur. Prenons le verset 19, je crois. 17. Non, prenons d'abord le verset 15. Prenons d'abord le verset 15. Donc maintenant Naaman est guéri. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est qu'en Israël. Il dit, je reconnais. Maintenant, accepte, je te prie, ce présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit,
Elisa yanoli. Le Seigneur dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Une charge de 2 milets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'au Seigneur. Une drôle de demande. Naaman dit, comme tu as refusé de prendre mon offrande, maintenant toi Élisée, demande à tes gens qu'on me donne 2 milets de terre d'Israël. Pourquoi? Écoute la raison. Il lui dit, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'au Seigneur. Donc pour Naaman, les 2 portions de terre, ces 2 portions vont lui permettre de sacrifier au Dieu d'Israël. Oui, mais la grande question, sincèrement, est-ce que pour offrir au Dieu d'Israël, il faut 2 portions de terre? Est-ce que ça doit nécessiter 2 portions de terre? D'abord, première question. 2 portions de terre, vraiment? Non. 1, 2. Est-ce qu'il fallait prendre seulement la terre qui est en Israël? Est-ce que ça vaut la peine? Non. En Syrie, il n'y a pas de la terre. Il y en a. Mais lui veut prendre la terre qui est en Israël, mettre cela sur le millet, et puis 2 mesures, et partir avec en Syrie. Et sur cette terre, sur ces 2 portions, que lui va commencer maintenant à offrir au Dieu d'Israël. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est curieux? C'est drôle. Bon, si on se contente seulement que par connaissance, ici, ok. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous. Amen, amen. Les 2 étrangers lépreux. Donc dans la Bible, nous avons 2 témoignages sur 2 étrangers qui étaient des lépreux. Pourquoi on les appelle les étrangers? C'est parce qu'ils n'étaient pas des Hébreux. Ils n'étaient pas les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez les choses que j'ai dit? C'est-à-dire, à cette époque-là, le peuple de Dieu, c'était que Israël. Si tu n'es pas un enfant d'Israël, tu es un étranger. Vous avez compris? Maintenant, dans
le récit des Écritures, Siko na kati ya ba makomi oyo, les deux étrangers ba paya mibale, étaient l'un un Samaritain moko azalaki mo Samalia, et l'autre c'était un Syrien. moko azalaki moto Syrie. Tous les deux avaient une même maladie, Bango mibale bazali kaka na bokono moko. la lèpre. Ezalaki lèpre. La lèpre, Lèpre. c'était la maladie pour les deux étrangers. Ezalaki bokono moko pona bango ba paya mibale. Les 10 lépreux, Bato lèpre zomi, parmi les 10, kati na bango zomi, 9 étaient des Hébreux, libwa bazalaki ba yebelo. mais un seul était un étranger. Asi moko kaka azalaki mopaya. Parmi les 10 lépreux Kati na bato ama bazomi, que Jésus avait guéris, o Yesu abikisaki, 9 étaient des Hébreux, libwa bazalaki ba yebelo. un seul était un étranger, un Samaritain. Moko kaka azalaki mopaya pa azalaki mo Samalia. Vous avez compris? C'est aussi curieux. Hein? Ezali kambo C'est aussi curieux. kambo koluko yeba. Comment ils peuvent se retrouver 10 lépreux Lolenge ni bakoyi ko mikuta zomi bango nyonso na maba. et puis 9 sont des Hébreux, un seul est un étranger. Pe libwa baza ba yebelo me moko kaka akende kozala mopaya. Jésus leur dit, Yesu ayebisi bango. non, d'abord ce sont eux qui sont venus vers Jésus. Liboso eza nanu bango nde ba yepa ya Yesu. De loin, ils ont parlé à Jésus. Na mosika ba yebisi Yesu. Seigneur, aie pitié de nous. Kolo yokela biso mawa. Si tu peux nous guérir. Soki okoki kobikisa biso. Jésus leur dit, Yesu ayebisi bango. allez vous montrer chez le sacrificateur. Okende komitali sepa ya nganga Parce nzambe. que selon la loi de Moïse, Te kolandisa mobeko ya Mose. celui qui peut confirmer la guérison d'un lépreux, ce n'est que le sacrificateur. Oya kokai kondimisa lobiko ya moto ya maladi ya lepre azaka nganga nzambe. C'est pourquoi Jésus les a envoyés là-bas. Yango wana Yesu atindai bango kuna. Allez chez le sacrificateur. Kende pa ya nganga nzambe. Pendant qu'ils partaient, Na tango bango bazokende les 10, bango zomi ils se sont vus qu'ils sont guéris. bamimoni ete babiki 9 ont continué la marche. libwa bakobi na kokende Donc les Hébreux, 9 Hébreux, bayebelo libwa ils ont continué, ils sont partis chez le sacrificateur. bakobaki na bango na kokende pa ya nganga Mais nzambe. un étranger, lui, Kasi mopaya ye il a dit non, 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 non. lobi te Je ne peux pas aller chez le sacrificateur. oyi kokende pa ya nganga nzambe te. Non, le sacrificateur n'a rien fait pour moi. nganga nzambe aza na eloko asali mpo na nga te. Celui qui a fait pour moi des choses, il est resté là-bas. moto oyo abikisi ngai atikali nde kuna. L'étranger lépreux guéri, mopaya oyo abiki il retourne vers celui qui l'a guéri. nde azongeli moto oyo abikisi ye. L'étranger, mopaya les Hébreux, bayebelo 9 bazalaki libwa sont partis chez le sacrificateur. bango bakie na bango panga Ils sont guéris. babikaki mpe. Qui les a guéris? nani abikisaki bango? C'est Jésus. ezali Yesu. Mais chez qui ils vont rendre témoignage? kasi epai ya nani esengeli bapesa litatoli? Les Hébreux, et ils partent chez chez les sacrificateurs. les sacrificateurs, appelons-le la loi. C'est-à-dire, les Hébreux bayebelo vont rendre témoignage devant la loi. bake kopesa litatoli liboso ya mobeko. Les Hébreux, bayebelo pour eux, c'est la loi. La loi, mpo na bango eza nde mobeko. c'est Moïse. ezali Mose. La loi est venue avec Moïse. mobeko eyaki na Mose. Donc pour les Hébreux, mpo na bayebelo quoique c'est Jésus qui les a guéris, atako eza Yesu nde abikisi bango, mais la gloire, kasi nkembo les Hébreux vont donner la gloire au Dieu de la loi.
bayebelo bakopesa nkembo na nzambe ya mobeko. Mais l'étranger, Kasi mopaya, mais l'étranger qui est guéri, kasi mopayo ya biki, mais l'étranger guéri, kasi mopayo ya biki sami. lui ne va pas chez le Dieu de la loi. Non, non, Kende na ye pa ya nzamba non, mobeko te. non. Te. L'étranger ne va pas chez le Dieu de la loi. Mopayo ya kokende na ye pa nzamba mobeko te. L'étranger revient vers la grâce. Mopayo ya zo ya nde na ngulu. L'étranger, lui, il revient chez la grâce. Mopaya zo ya epa ya ngolu. Jésus, c'est la grâce. Yesu azali ngolu. Moïse, le sacrificateur, c'est la loi. Mose nganga zamba azali mobeko. C'est normal pour un hébreu d'aller vers la loi. Eza nango malamu pona moyebelo akende na ye na mobeko. Ça se comprend. Tozali na biso ko sosola ngo. Parce que la loi, c'est pour les hébreux. Pwete mobeko ezaki nango pona bango. Mais un étranger, Kasi mopaya mais moko. un étranger, Mopaya moko kaka. lui ne peut pas aller vers le Dieu de la loi. Ya koki kokende pa ya nzambe ya mobeko te. Non, Te. l'étranger va vers la grâce. Mopaya ya zo kende nde pa ya ngolu. L'étranger retourne vers Jésus. Mopaya zonge pa ya Yesu. Mais malheureusement aujourd'hui, Kasi pasi lelo. les gens qui sont guéris, Batoyo babiki. les gens qui sont délivrés Batoyo bakangolami. par Jésus, Pa ya Yesu. mais ils rendent toujours gloire à quel Dieu? Au Dieu de la loi. Apesaka kaka kembo na nzamba mobeko. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Yangwana nde nkoko solelo. C'est pourquoi l'église a de sérieux problèmes. Yangwana eklesi eza na ba makambo ebele. Les gens guéris par Jésus, Bato Yesu abikisi. pardonnés par Bato Jésus, Yesu alimbisa. sauvés par Jésus, Bika na Yesu. mais ils rendent toujours gloire au Dieu de la loi. Kasi bapesa tango nyonso kembo ya nzamba mobeko. Ça ne se comprend pas. Tozo sosola ngo te. L'étranger revient vers celui qui l'a guéri. Mopaya zonge pa ya moto ya bikisi ye. Et celui qui les a guéris, c'est Jésus. Pe moto abikisaki bango nyonso ezalaki Yesu. L'attitude de l'église aujourd'hui, Lolenge ya eklesi. l'attitude des chrétiens aujourd'hui, Lolenge ya bakristo lelo. vous devez fonctionner comme ces Samaritains. Sengeli bosalaka makambo lokola mosamali. Faites comme les Samaritains. Sala lokola mosamali oyo. Rentrez vers Jésus. Donnez gloire à Jésus. Bosonge pa ya Yesu pe bopesa kembo na Yesu. Ne donnez pas gloire au Dieu de Moïse. Bopesa kembo te na nzambe ya Mose. Ne donnez pas gloire au Dieu d'Israël. Bopesa kembo te na nzamba Israël. C'est le Dieu de la loi. Sali nzamba mobeko. Mais donnez gloire au Dieu de la grâce. Bopesa kembo na nzambe ya ngolu. Est-ce qu'un étranger m'écoute? Mopaya moko azoyoka. Est-ce qu'un étranger m'écoute? Deuxième étranger, Mopaya ya mibale. c'est Naaman. Ezali Naman. C'est un officier de l'armée syrienne. Azaki mokonzi ya mampinga ya Syrie. Il a donné des victoires à la Syrie. Apesa ba elonga na Syrie. Mais il avait une faiblesse. Azalaki na botaou moko. La lèpre. Azalaki nde lepre. Cette maladie honteuse. Okono moko ya soni. La maladie qui amène les rejets. Bokono o ezotinda batu babwakisa yo. Naaman, dans sa maison, na kati ya ndaku na ye, il y avait une fille qui était servante à sa femme. Ou servante de sa femme. Ezalaki na elenge mwasi moko azalaki mosali ya mwasi na ye. Et cette fille-là était d'Israël. Pe elenge mwasi wana azalaki ya Israël. Cette fille avait compris que Naaman, son patron, avait la lèpre. Elenge mwasi na sosolaki ete Naman patron na ye azalaki na bokono ya lepre. Alors la petite fille dira à la femme de Naaman. Nde elenge mwasi ayebisi mwasi ya Naman. Elle lui dit, ayebisi ye, ah, si le patron était en Israël, soki mokonzi na nga azalaki kuna na Israël, il allait voir le prophète
et il serait guéri. Naaman est parti dire ça au roi de la Syrie. Il dit, il y a une fille là-bas chez moi. Elle est d'Israël. Elle m'a dit que cette maladie, il y a un prophète en Israël qui peut me guérir. C'est-à-dire, cette fille à l'étranger, mais elle a un bon témoignage d'un homme de Dieu qui est resté dans le pays. Dans ta vie, si tu as déjà rencontré un vrai homme de Dieu, attache-toi à lui parce qu'il est une bénédiction pour toi. Alors, Naaman est parti raconter cela au roi. Le roi a écrit une lettre, le roi de la Syrie. Il donne à Naaman. Il dit, va en Israël. Cette lettre, tu la donnes au roi d'Israël. Naaman a pris la lettre. Il a quitté la Syrie avec une délégation, avec ses serviteurs, avec son entourage. Naaman est parti en Israël. Arrivé là-bas, il est arrivé chez le roi d'Israël. Il dit, prends cette lettre. C'est le roi de la Syrie qui l'a écrit. C'est pour vous. Le roi d'Israël a commencé à lire la lettre. Écoutez ce que le roi de la Syrie avait écrit dans la lettre. Écoutez la lettre. Roi d'Israël, maintenant je t'ai envoyé Naaman. Il a la lèpre. Toi tu puisses le guérir. Quand le roi d'Israël a lu ça, il a dit, voilà. Est-ce que moi je suis Dieu pour guérir Naaman? Le roi de la Syrie, vous voyez, il me cherche des problèmes. Il me cherche la guerre. Il a déchiré ses vêtements. Le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Le bruit a circulé dans le pays. Le roi a déchiré ses vêtements. Le roi a déchiré ses vêtements. Pourquoi? Non, il y a un soldat syrien qui a de la lèpre. Le roi de la Syrie a demandé au roi d'Israël de guérir ces soldats-là. Ah, le bruit est arrivé aux oreilles du prophète Élisée. Élisée envoie les gens. Allez dire au roi d'Israël de m'envoyer ce Naaman là, qu'il l'envoie ici. Alors les gens sont partis chez le roi. Alors le roi a libéré Naaman pour que Naaman vienne chez le prophète Élisée. Mais ce qui est étonnant, pendant que Naaman venait vers Élisée, en cours de route, là c'est Naaman qui va vers Élisée. Mais Naaman raisonne. Et dit, quand je vais aller, l'homme de Dieu là va sortir. Il va m'imposer la main. Je serai guéri. C'est comme ça que lui croit que les choses doivent se faire. Il arrive devant la maison d'Élisée. Élisée était dans la maison. Naaman dehors. Élisée dit à son serviteur Géhazi,
Elisa yebisi mosali na ye Gehazi. Il dit sors, Alobi yo bima. va voir ces Syriens-là, Kendo mona moto asiri wana. ces soldats-là. Soldat wana. Dis-lui Yebisa ye. d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Akende komi bwaka mbala sambo na Jourdain. À cette époque-là, Jourdain était très sale comme la rivière de Kalamu. Na ekeke wana Jourdain ezalaki na bosoto lokola rivière oya. C'est-à-dire si c'était à Kinshasa, Soki ezalaki awa na Kinshasa. j'allais lui dire, va te jeter dans quoi? Dans Kalamu. Soki ezalaki awa na Kinshasa na ngana yebisa ye kendo mi bwaka na mai ya Kalamu. Je ne crois pas que quelqu'un de vous peut obéir à ça. Si moi je te disais, frère Joseph, pour avoir cette fille-là, celle-là que ton père veut là, va te jeter 7 fois dans Kalamu. Tu iras? Tu n'iras pas. Il est sincère, il dit. Pourquoi? Saleté. Est-ce que vous comprenez? Je crois que si vous êtes tous sincères, personne n'ira. Pour y aller vraiment, il faut être un homme de foi. Et il faut aussi faire confiance à l'homme de Dieu. Le serviteur d'Élisée sort de la maison, il dit à Naaman, il dit, le prophète a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Naaman s'est fâché. Il dit, ça c'est quel homme de Dieu ça? Mais il ne voit pas que l'eau du Jourdain est très sale. Dans mon pays là-bas en Syrie, il y a des fleuves là-bas. Bon, je rentre en Syrie. Je vais aller me jeter dans le fleuve de Parpar ou d'Abana. Est-ce qu'on lui a demandé d'aller se jeter dans Arbana ou Parpar? C'est ce qu'on lui a demandé? La directive c'est de se jeter 7 fois. Où? Dans les Jourdains. Vous savez que ce qui pose problème aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens, ils ne respectent jamais la directive dans la totalité. Un homme de Dieu peut te dire fais ça. Les gens boudent. Naaman a boudé. Il s'est mis en colère. Il dit, c'est là où il a dit, je croyais même qu'il allait venir m'imposer la main. Mais il est dans sa maison, il me dit d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Ah, dit, je n'irai pas. Je rentre en Syrie. C'est là où l'entourage, les gens qui étaient venus avec lui, ont joué un rôle déterminant. C'est l'entourage de Naaman. Ils ont dit non, notre maître. Non, l'homme de Dieu n'a rien demandé de compliqué. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller te jeter dans le Jourdain? Vas-y. Mon frère, ma soeur, la guérison de Naaman est arrivée. C'est parce qu'auprès de lui, il avait un bon entourage. Un bon entourage.
entourage, des gens sincères qui lui disent non, fais ce que l'homme de Dieu t'a demandé. L'entourage peut t'empêcher d'obtenir la bénédiction. Je répète, je dis, un mauvais entourage peut t'empêcher à vivre la bénédiction. Il y a des femmes qui ont détruit leur mariage à cause de l'entourage. Il y a des hommes qui ont détruit leur vie à cause de l'entourage. Il y a des hommes sérieux. On t'explique sa vie. Un homme sérieux. Mais cet homme-là a été détruit à cause de l'entourage. Quel est ton entourage qui t'entoure? Il te donne quel conseil? Les gens qui sont autour de toi, quand tu es en difficulté, ils te donnent quel genre de conseils? Les conseils donnés à Naaman par son entourage, c'était pour le bien de Naaman. C'était pour le bien de Naaman. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Répète après moi. Seigneur Dieu, éloigne de moi tout mauvais entourage. Fais approcher de moi un bon entourage. Au nom de Jésus. La joie dans la vie de Naaman a été soutenue par son entourage. On va faire encore notre prière. Je déclare, selon qu'il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera le fruit. Ma langue déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare séparation avec tout mauvais entourage. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu as prié, il faut attendre les événements. Si un événement arrive avec quelqu'un dans ton entourage pour vous séparer, laisse les choses comme ça. Tu dois te souvenir que j'avais demandé à Dieu. C'est le bon entourage qui a amené Naaman à la guérison. Si Naaman était seul, il allait refuser. Parce qu'il s'était déjà mis en colère. Il partait déjà. Mais le bon entourage, il dit non. Va dans le Jourdain. Naaman était parti. Il s'est jeté 7 fois dans le Jourdain. Il était guéri. Quand il s'est vu guéri, il a dit, maintenant, je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la terre. C'est le Dieu d'Israël.
Là, c'est Naman l'étranger qui dit. Suivez maintenant. Qu'est-ce que Naman va faire? Il va prendre l'offrande en fait. Pour aller donner au prophète Élisée. Or, Naman, c'est qui? C'est l'étranger. Or, Élisée, c'est qui? Or, les Hébreux fonctionnent selon quoi? Les Hébreux fonctionnent selon quoi? Mais ici, un étranger veut venir avec l'offrande pour donner à la loi. Élisée, c'est l'image de la loi. Élisée a dit non, 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 je ne prends pas. C'est-à-dire Élisée veut dire à Naman, toi tu es un étranger, c'est pas à moi qu'il faut offrir. Les étrangers n'offrent pas au Dieu de la loi. Je répète, les étrangers n'offrent pas au Dieu de la loi. Les étrangers offrent au Dieu de la grâce. Est-ce que vous avez compris? Élisée a dit non, 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 je ne prends pas. C'est-à-dire Élisée, c'est la loi. Alors, Naman inspiré. Naman a eu inspiration. Il dit bon, comme tu ne veux pas de mon offrande, donne-moi, donne-moi. Que l'on puisse me donner 2 mesures de la terre d'Israël. Est-ce que lui-même ne pouvait pas prendre la terre? Est-ce que vraiment Naman ne pouvait pas prendre lui-même la terre? Il dit bon, je prends cette terre, je pars avec lui-même. Il ne pouvait pas faire ça. Bon, est-ce que ça demandait vraiment que lui puisse prendre la terre d'Israël? Pourquoi? Bon, au lieu aussi de prendre même une mesure, lui demande combien de mesures? 2. Mais pourquoi comme ça? Et il dit, quand je vais aller dans mon pays, je vais commencer à offrir, c'est-à-dire à adorer sur cette terre, ces 2 mesures de terre. Mais pourquoi les 2 mesures de terre? Et ça doit donc la terre d'Israël doit quitter Israël. 2 mesures de la terre d'Israël, ça doit sortir d'Israël pour aller où? En Syrie. À l'étranger. Pour aller où? À l'étranger. Dans le pays des étrangers. Mais pourquoi dans le pays des étrangers ça doit aller que 2 mesures de terre? Que Dieu vous bénisse. On va continuer le vendredi prochain. Parce que le temps c'est déjà passé. Je vous donne un conseil. Regardez. Si tu viens voir un homme de Dieu, ne viens pas avec tes solutions déjà dans la tête. Deuxième chose, si tu sais que cet homme-là c'est un homme de Dieu, fais-lui confiance. Obéis. Obéis à ce qu'il te dit, à ce qu'il te donne comme directive. C'est pour ton
ton bien. eza mpona bolamu na C'est yo pour ton bien. eza mpona bolamu na yo Et troisième chose, eloko ya misatu éviter les mauvais entourages. boya baninga ya mabe Cherche à être toujours environné de bonnes personnes. luka ozingama ntango nyonso na bato ya malamu. Si tu es dans les mauvais, que ces gens-là puissent te dire non, ici tu dois arrêter, tu es dans le mal. bato wana ya malamu bayebisa o oza na kati ya mabe tika. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola liloba na ye pe nzamba pambola bino.